Cette vidéo va vous expliquer comment effectuer une sauvegarde de vos fichiers système de Progelium. Donc ça comprend les classements, le paramétrage du logiciel Progelium, vos mots de passe et d'autres données confidentielles qui sont intégrées donc dans les fichiers système du logiciel Progelium de manière cryptée. La sauvegarde s'effectue pour un domaine donné. Donc si vous avez utilisé deux domaines, il faudra faire deux sauvegardes distinctes. Le choix du domaine s'effectue en cliquant, vous voyez, sur la petite flèche ici. Donc là, par défaut, il m'affiche donc le domaine accès personnel. Si je clique sur la flèche, il me passe sur l'accès professionnel. Donc c'est un deuxième domaine. Si vous avez utilisé qu'un seul domaine, il suffit de laisser le domaine par défaut et d'effectuer la sauvegarde comme je vais vous montrer. Mais sinon, si vous avez utilisé les deux domaines, il faudra bien penser à faire deux sauvegardes distinctes en vous positionnant sur chacun d'entre eux et en effectuant juste après la sauvegarde. Donc je saisis mon mot de passe, je clique sur le bouton modifier et ensuite nous allons cliquer sur l'onglet maintenance. À droite, vous avez le bouton sauvegarde, enfin sauvegarder, et vous avez la possibilité bien sûr de restaurer les fichiers sauvegardés par la suite. Donc là, nous allons voir uniquement la partie sauvegardée. La partie restauration fera l'objet d'une autre vidéo. Donc je clique sur sauvegarder, et là, vous avez un bouton Où est-il qui va vous permettre par la suite de retrouver le fichier généré. Enfin, il y a deux fichiers d'ailleurs. Il y a systématiquement un fichier qui correspond aux données du paramétrage du logiciel et un deuxième fichier de sauvegarde qui comprend l'ensemble de vos informations correspondant au classement et au mot de passe, aux données confidentielles. Nous verrons ça tout à l'heure. Donc là, je vais cliquer sur le bouton sauvegarder pour lancer la sauvegarde. Donc la sauvegarde, comme je vous l'ai dit, génère deux fichiers compressés avec un suffixe .zip qu'on peut retrouver en cliquant sur le fameux bouton Où est-il ici en bas à gauche. Donc une fois que les fichiers ont été générés, pensez à copier ces fichiers pour les mettre dans une clé USB par exemple, pour pouvoir les mettre en lieu sûr. Parce que si votre disque dur a subi donc une panne, ben vous risquez de ne pas pouvoir utiliser votre sauvegarde. Toujours pensez à un plan B au cas où. Donc le temps de la sauvegarde prend quelques minutes. Vous avez le message ici, veuillez patienter. Ensuite, vous avez donc le message comme quoi la sauvegarde est bien terminée. Je clique sur OK. Et là, je reviens donc à l'écran de maintenance. Si je reclique sur le bouton sauvegarder, vous voyez donc là, j'ai le bouton Où est-il. En cliquant dessus, j'accède donc à la fenêtre qui m'affiche le contenu des fichiers backup. Et là, on va retrouver en fait les anciens fichiers système et les anciens fichiers utilisateurs. Donc c'est comme je vous l'ai dit, il y a deux fichiers de sauvegarde qui sont générés. Vous pouvez remarquer que les noms des fichiers de sauvegarde commencent par backup systématiquement. Ensuite, vous avez l'année, le mois et le jour. Donc là, on va prendre le dernier. Donc là, nous avons ici 2023 07 27, donc le 27 juillet 2023 à 22h52. On a ici Progelium SYS6 pour système. Donc là, ça correspond au paramétrage. Ensuite, vous avez le numéro de version du logiciel à partir de laquelle vous avez effectué la sauvegarde. Ça permet en fait, si vous avez ça va vous permettre de voir la compatibilité de votre fichier de sauvegarde par rapport au logiciel. Donc si vous avez besoin de restaurer un fichier de sauvegarde qui est comment dire, antérieur à votre logiciel actuel, il faudra penser à rétrograder, c'est-à-dire à installer la bonne version du logiciel pour que ce soit compatible. Voilà. On a donc le fichier qui s'intitule backup avec l'année, le mois, le jour, Progelium 6 pour le paramétrage, ensuite la version du logiciel, mais on a également un autre fichier qui s'appelle backup domaine 1 ou domaine 2, parce qu'il y a deux domaines parce qu'il y a deux domaines dans le logiciel Progelium. Vous avez le domaine d'accès personnel et le domaine d'accès professionnel. Donc voilà. Après vous avez la date de la sauvegarde, l'heure. Voilà, et vous avez Progelium USR pour utilisateur. Donc là, ce ne sont pas les données de paramétrage, ce sont les données d'utilisation du logiciel en termes de classement et en termes de saisie de mots de passe et de données confidentielles comme des cartes bleues, des choses comme ça, qui sont cryptées dans le logiciel Progelium. Et voilà, donc elles sont sauvegardées dans ce fichier backup, voilà, de manière cryptée. Pour pouvoir les restaurer, nous verrons ça
plus tard dans une autre vidéo, mais il faudra cliquer sur le bouton restaurer tout simplement. Voilà, donc si vous avez besoin d'utiliser une sauvegarde sur l'autre domaine, il suffit de cliquer sur le bouton vert et d'accéder, donc comme ça vous vous positionnez sur le domaine en question et vous faites la sauvegarde. Donc vous cliquez sur modifier, donc c'est dans le mot de passe bien sûr, vous cliquez sur modifier, vous cliquez sur maintenance en haut, donc l'onglet maintenance, et après vous faites sauvegarder et vous recliquez sur le bouton sauvegarder pour lancer la sauvegarde. Là, si vous cliquez sur où est-il, vous avez donc tous les fichiers, vous voyez domaine 2, le deuxième domaine, qui sont présentés. Donc vous vous positionnez sur le dernier fichier généré, vous le copiez et vous le mettez sur une clé USB par exemple pour le mettre en lieu sûr. Donc les sauvegardes sont bien segmentées en deux répertoires distincts. Vous voyez, vous avez le BDD perso et le BDD pro. Donc accès personnel, accès professionnel. Voilà. Alors, autre point important à faire vraiment la première fois quand vous utilisez le logiciel, même si vous n'avez pas un deuxième ordinateur sur lequel vous utilisez également le logiciel Progelium, c'est important de faire la création du certificat. Parce que imaginez que vous aviez un crash disk. Le problème, c'est que quand vous allez réinstaller on va dire Windows, il va vous générer une empreinte système différente de la première. Et le logiciel Progelium va détecter qu'il ne travaille pas sur le même ordinateur que précédemment. Auquel cas, il va déclencher un système de sécurité qui va vous empêcher d'accéder à vos données personnelles, à vos données confidentielles. Donc ça, c'est une sécurité, parce que imaginez qu'on vous vole vos données, on vous vole vos fichiers de sauvegarde, ben une personne, même si elle possède le logiciel Progelium, ne pourra pas accéder à vos mots de passe, à vos données personnelles. Hein. Il y a une protection qui se déclenche. Le problème, c'est que si vous n'avez pas généré de certificat, vous n'allez pas pouvoir exploiter, enfin utiliser vos données. Donc c'est vraiment très important de générer un certificat. Et en plus, ça prend quelques secondes seulement. Hein. Vous cliquez sur le bouton créer un certificat, vous voyez, et c'est fait. Donc là, vous avez un mot de passe à copier, à récupérer, et il vous ouvre automatiquement Windows, et vous met en exergue le nom du fichier, certificat Progelium, vous le copiez, et vous le mettez en lieu sûr dans une clé USB, mais vraiment, il faut le mettre de côté. Voilà, donc après, quand vous allez réinstaller le logiciel Progelium sur un autre ordinateur, ou si vous avez si vous avez formaté vos disques durs et que vous avez réinstallé Windows, il faudra cliquer sur importer un certificat. Il va vous demander le nom où se trouve le certificat sur votre disque dur. Donc il suffira de choisir votre clé USB et puis de cliquer sur importer un certificat et automatiquement il va vous permettre de déverrouiller toutes vos données confidentielles pour pouvoir y accéder.